Bonjour tout le monde, bonjour. Comment ça va? Bienvenue sur ChatGPT et nul en écriture pour notre session hebdomadaire, voilà, d'écriture avec ChatGPT. D'écriture, de générique, d'animé, je pense que ça va devenir bientôt que ça en fait. Tellement, tellement c'est ça qui est drôle avec lui. Alors, aujourd'hui, le générateur de titres a été particulièrement généreux parce que il m'a proposé direct trois trucs qui m'ont emballé. Donc ça va être un petit peu difficile de choisir. Euh, Il y a le tronçonneur du haut nuage qui voilà, qui me parle parce qu'il est chelou. Il y a bien sûr les licornes garous de l'espace contre les conducteurs de trains mutants. Euh, je vais difficilement pouvoir résister à celui-là parce qu'il est complètement pété. Et on a le troisième d'Atlante de démons et de méca qui est moins drôle, mais qui peut être sympa. Donc, moi je vais pencher pour les licornes. Et je pense que je vais prendre les licornes. Les licornes garous. Du coup, licorne garou de l'espace contre conducteur de train mutant, on va lui dire que c'est de la SF, histoire de pas trop perturber ChatGPT. Je lui ai dit bonjour là pour vérifier que ça fonctionnait, mais hop, on va en commencer un nouveau. Hop, laissez-moi couper le son de ça, voilà, pardon, désolé. Poum poum poum, mon petit pipitch. Où est-ce qu'il est parti? Mon pitch du mois des fiertés là. Et vous allez voir, hein, je suis sûre qu'il va nous ressortir les trucs de la dernière fois en boucle, en mode oui, il est ça, mais vous allez voir, c'est utile pour l'histoire. Parce qu'il avait vu que ça m'avait gonflé. Donc, je vais changer le titre, mettre les licornes garous. Là. Hop, on avait galéré avec ce truc du coureur du haut palais de glace. Ah, il m'a fait sauter les guillemets. Voilà. Tu es un auteur de science-fiction. Science-fiction. Depuis plus de 10 ans et tu as toujours des héros inclusifs. Tu veux lancer une nouvelle série à succès et c'est pour ça que tu écris une histoire intitulée Les licornes garous de l'espace contre les conducteurs de trains mutants en environ 300 mots. Les personnages sont LGBTQIA et cette particularité doit avoir une importance dans l'histoire. S'il te plaît, ChatGPT. Essaie de... Voilà, hein, de faire quelque chose de bien. Ah, voilà. Alors, dans un avenir lointain, alors que l'humanité avait colonisé de nombreuses planètes, une équipe hétéroclite de héros se dressait contre les forces du mal. Parmi eux, les licornes garous de l'espace étaient des êtres extraordinaires, mi-humains, mi-animaux, dotés de pouvoirs magiques et de cornes acérées. Leur mission, protéger l'univers contre les menaces qui pesaient sur lui. Mais cette fois-ci, l'ennemi était différent. Les conducteurs de trains mutants étaient des êtres déformés par une expérience scientifique ratée, devenus des monstres insatiables, à la recherche de puissance. Leur chef diabolique Pardon. Leur chef diabolique, connu sous le nom de Locomaster, avait l'intention de conquérir l'espace tout entier. Moi, je pense que c'est ChatGPT qui a écrit tous les livres de science-fiction des années 70. Parmi les licornes garous, deux d'entre elles se démarquaient, Luna et Nova. On retombe sur les mêmes prénoms, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Luna était une licorne garou intersexuée capable de manipuler la lune et les marées grâce à ses pouvoirs magiques. Nova, quant à elle, était une licorne garou transgenre capable de générer des explosions stellaires avec sa corne classe. Ça, c'est classe. Leur identité LGBTQIA n'était pas simplement une caractéristique de leur personnage, mais un élément crucial de l'intrigue. Oui.
Merci de le répéter. Luna et Nova étaient partenaires dans la vie et dans la lutte contre le mal. Leur amour et leur compréhension mutuelle leur donnaient une force inégalée, ce qui leur permettait de repousser les ténèbres qui menaçaient l'univers. Ah mon Dieu, tu te répètes. Alors que l'équipe des licornes garous se battait contre les conducteurs de trains mutants, Luna et Nova durent faire face à des préjugés, à dire oui, d'accord, on s'en fout, ils sont en train de se battre contre les conducteurs de trains mutants. Qu'est-ce qu'on. Pour l'instant, les préjugés, la discrimination. Alors oui, peut-être que les conducteurs de trains mutants veulent les buter à cause de leurs préjugés et du. Peut-être, hein, d'une certaine discrimination, mais. Je sais pas, l'action d'abord, enfin. Le combat, quoi. La discrimination de la part de certains membres de la société galactique. Leur relation et leur quête pour l'égalité servaient de reflet aux luttes des personnes LGBTQIA dans le monde réel. Dans le monde réel? Comment ça, dans le monde réel? Quoi? Il y a le monde réel et il y a le monde pas réel? Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Finalement, les licornes garous de l'espace triomphèrent de Locomaster et de ses sbires mutants. Grâce à leur courage, à leur amour, à leur détermination, ils sauvegardèrent l'univers pour un avenir où tous les individus, quelles que soient leurs orientations sexuelles et leurs identités de genre, pourraient vivre librement en paix. Ouais, non mais ok. J'aurais voulu que tu me racontes vraiment un truc, moi. Ah, mais genre, il se la pète de ouf. Les licornes garous de l'espace contre les conducteurs de trains mutants devint une série à succès adorée par les fans de science-fiction. Ah non, mais il est parti. Ça y est. Cette histoire captivante et inclusive inspira des millions de personnes à embrasser leur identité et à lutter pour l'égalité. Bon, ça c'est bien. Et ainsi, l'univers fut chargé par la magie de l'amour et de l'acceptation. Ça, ok. Ça, on valide. Paillettes, arc-en-ciel, tout ça. Mais d'accord, très bien, ok. Écrit l'affrontement entre Luna, Nova et Loco. Master et ses sbires. Allez, nous on veut. Voilà. Les licornes garous Luna et Nova se tenaient face à Locomaster, le chef des conducteurs de trains mutants. Dans un décor futuriste et sombre, les lueurs des étoiles lointaines éclairaient leur confrontation imminente. Les yeux étincelants de Luna, illuminés par la magie lunaire, fixaient Locomaster avec détermination. Nova, sa corne scintillante, prête à déchaîner des explosions stellaires, se tenait à ses côtés, un soutien indéfectible. Locomaster, ton règne de terreur s'achève ici. Toujours des dialogues percutants, déclara Luna d'une voix forte et assurée. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle pour protéger l'univers de ta folie destructrice. C'est un petit peu comme Sailor Moon, sauf qu'elles sont deux. Et c'est des licornes. Locomaster éclata d'un rire sinistre, parce que c'est le méchant. Vous êtes des créatures pathétiques, insignifiantes face à ma puissance. Vous ne pouvez rien contre moi et mes sbires mutants. Et non. À ces mots, une horde de mutants se précipita vers Luna et Nova. Le combat commença. Les coups furent échangés. Les pouvoirs magiques et les explosions stellaires s'entremêlèrent dans une danse chaotique. Luna utilisa ses pouvoirs pour manipuler la gravité. Ah bon? Elle manipule la gravité? Moi, j'ai dû zapper ça. Rendant les mouvements des mutants lourds et maladroits. Elle les repoussait avec des rafales d'énergie lunaire, créant des barrières protectrices pour elle et Nova. Ouais, elle a les marées aussi, je crois. Nova, quant à elle, indiqua les étoiles. Invoqua. Pardon, voyage. Nova, quant à elle, invoqua les étoiles, concentrant leur énergie en une boule de feu intense. Elle la projeta vers les mutants, les repoussant avec force et détermination. Sa corne devenait incandescente, dégageant une chaleur intense qui désintégrait tout sur son passage. Locomaster observait la bataille avec un sourire cruel. Il chargea Luna, espérant la terrasser et éliminer la plus grande menace pour son règne. Mais Luna résista. Pourquoi la plus grande menace? Parce que l'autre, c'est pas une menace peut-être, un peu de respect. Mais Luna résista, utilisant sa magie lunaire pour contre-attaquer avec une vigueur renouvelée. Dans un dernier élan d'énergie, Luna et Nova unirent leurs pouvoirs, créant une tempête cosmique d'une intensité inégalée.
Les étoiles se mirent à tourbillonner autour d'eux, tandis que la lueur magique des licornes-garous enveloppait la scène. Finalement, l'énergie déchaînée par Luna et Nova submergea Locomaster et ses sbires. Les mutants furent repoussés, désarmés par la puissance combinée de l'amour et de la magie. Luna et Nova se tenaient debout, épuisées mais victorieuses. Locomaster, vaincu et démuni, réalisa que la haine et la cruauté ne pouvaient rivaliser avec la force de l'amour et de l'acceptation. Ah! Vous ne pourrez jamais détruire notre détermination à protéger cet univers, déclara Nova d'une voix empreinte de confiance. L'amour triomphe toujours! Et ainsi, Luna, Nova et les licornes-garous de l'espace remportèrent la victoire. Leur bataille contre les forces du mal servit de symbole. Oui. Allez. Ah voilà. Puissant, de symboles puissants pour l'inclusivité, l'égalité et la résistance contre l'oppression. Leur histoire fut contée à travers les galaxies, inspirant d'innombrables individus à embrasser leur identité et à se battre pour un avenir meilleur. Les licornes-garous de l'espace et leur triomphe contre les conducteurs de trains mutants devinrent légendaires, inscrivant leur nom dans l'histoire de l'univers. Ah, c'est beau! C'est beau, plein de petits cœurs! Salut Rebecca. Ah, je sais pas si t'as eu le début, mais on a donc c'est les licornes garous de l'espace contre les conducteurs de trains mutants. Voilà, tout un programme. Et voilà, donc là on a fait l'affrontement des licornes garous Luna et Nova contre donc le chef des conducteurs de trains mutants qui s'appelle Locomaster. J'espère que tu notes, comme toujours, la très grande créativité dans les noms. C'est assez incroyable. Alors du coup, l'amour triomphe toujours. Pour une fois, je suis pas arrivée à la fin du live. Non, effectivement, oui. Voilà. Non, mais t'en fais pas, Mélanie, t'en fais pas. Ah mince, t'as des problèmes de connexion. Je vous fais un petit résumé. Voilà, les licornes-garous de l'espace contre les conducteurs de trains mutants. Les licornes-garous de l'espace, c'est Luna et Nova. Et là, on vient de faire l'affrontement de Luna et Nova contre donc le chef des conducteurs de trains mutants qui s'appelle Locomaster. Donc, Luna, elle a les pouvoirs de la lune, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a les pouvoirs de la gravité et de la marée. Et des trucs comme ça. Et Nova, elle peut envoyer des machins stellaires avec sa corne, je crois. Un truc comme ça. Attendez. Je reviens. Elles étaient partenaires dans la lutte contre le mal, nanana. Alors, donc Luna, elle manipule la lune et les marées. Et Nova, elle est capable de générer des explosions stellaires avec sa corne. C'est quand même pas rien. Donc, alors j'hésite. Est-ce qu'on fait Locomaster le retour? Parce que un bon méchant revient toujours. Ou est-ce qu'on lui demande que font Luna et Nova après qu'elles aient vaincu Locomaster? Oui, ça peut être pratique dans la vie de tous les jours. Ouais, mais bon, il se surpasse, attention quand même, hein. Un bon méchant revient toujours bien. Il se surpasse, mais enfin, il répète beaucoup. Il nous a sorti les mêmes noms encore. Luna et Nova, c'est des noms qu'on a vus, je sais pas combien de fois. Il se répète beaucoup. Dans le premier paragraphe que j'ai fait là, c'est l'amour, l'acceptation, blablabla. Il a fallu que je le force un peu à écrire un passage de quelque chose parce que il y était pas. Donc un bon méchant revient toujours. Allez. Ce premier épisode a beaucoup plu. Ah, je vous préviens, il a pris le melon direct, hein, ChatGPT. À la fin du premier truc, là, il a carrément dit que c'était une série géniale, que ça avait emporté des millions de personnes, et que, voilà. Oui, les noms ont un lien avec les pouvoirs. Si, ouais, si, il l'avait déjà fait. Si, ouais. Ce premier épisode a beaucoup plu.
Mais les lecteurs veulent voir revenir Locomaster. Ah, attends, est-ce qu'on fait un retour de Locomaster ou est-ce qu'on ferait pas un spin-off de Locomaster qui lutte pour, justement, qui se relève pour revenir? Ah, attends, voilà. Attends, ils veulent voir revenir Locomaster. Euh, écrit un spin-off dans lequel Locomaster va reconstruire son armée. Ah oui, c'est leur moon de fou. C'est normal, il est censé imiter les auteurs, c'est normal qu'ils prennent le melon. Et tu dis ça, tu dis rien, bien sûr. Donc Locomaster va reconstruire son armée et revenir pour il faut pas que je dise quelque chose de trop méchant, sinon ChatGPT va se vexer. Pour chasser Luna et Nova de la galaxie. Si je dis tuer, il est pas content. Allez, Locomaster. La résurgence de Locomaster, le retour des ténèbres. Dans la galaxie lointaine, une menace bien connue se réveilla de ses cendres. Locomaster, le chef des conducteurs de trains mutants, reconstruisait son armée avec une détermination implacable. Son désir de vengeance contre Luna et Nova, les licornes garous de l'espace, brûlait plus fort que jamais. Depuis leur dernière confrontation, Luna et Nova se préparaient... s'étaient retirés dans un havre de paix pour se ressourcer et célébrer leur victoire. Ils avaient espéré... Pourquoi ils ? Bon, si tu veux. Ils avaient espéré que Locomaster disparaîtrait à jamais, mais le destin en avait décidé autrement. Alors que Luna et Nova se préparaient à une nouvelle mission pour aider une planète en détresse, une alarme retentit. Les nouvelles étaient alarmantes. Locomaster était de retour et prêt à semer le chaos dans la galaxie. Son armée de mutants était encore plus redoutable qu'auparavant. Déterminés à protéger l'univers une fois de plus, Luna et Nova reprirent leur rôle de défenseurs. Elles savaient que cette fois-ci, la bataille serait encore plus féroce et périlleuse. Les licornes garous de l'espace s'envolèrent vers le cœur des ténèbres où Locomaster avait établi son repère. Mais du coup, elles l'ont su comment ? Genre, elles ont eu un fax ou... Comment on leur a envoyé un email? Je sais pas. Parce que bon, elles étaient relax, pépère, tranquilles, morito plage. Et d'un seul coup, pouf, mauvaise nouvelle. Voilà. C'est un petit peu comme un courrier d'Ursaf ou un truc comme ça. Pof, mauvaise nouvelle. Bon, les gars, Locomaster, là, le boulot a pas été super bien fait. Service après-vente, vous allez... hop, on y retourne. Donc, pardon, une alarme retentit, voilà, déterminée. Voilà. Leur amour et leur lien indéfectible étaient leur plus grande force. Ils étaient prêts à affronter toutes les épreuves et à faire face aux démons du passé. La confrontation finale entre Luna, Nova et Locomaster fut épique. Les mutants attaquèrent avec une férocité sans précédent, mais les licornes garous se défendaient avec une détermination inflexible. Luna utilisa sa magie lunaire pour repousser les mutants en créant des illusions éblouissantes qui semaient la confusion parmi leurs rangs. Nova canalisa son pouvoir stellaire avec encore plus d'intensité, pulvérisant les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Et notez, deux contre tous les autres, hein. Personne n'a de don de prémonition. Pas que je sache. Pas que je sache. À moins que ce soit quelqu'un d'autre, hein, qui est pas nommé dans l'histoire, qui a effectivement un don de prémonition et qui est allé les prévenir. Possible, ça. On a... voilà, possible. Donc, Nova canalisa son pouvoir stellaire avec encore plus d'intensité, pulvérisant les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Locomaster lui-même déchaîna une force sombre et dévastatrice. Il était déterminé à éliminer Luna et Nova une fois pour toutes, croyant que leur amour était leur point faible.
Ah, cette erreur de débutant. Mais il ignorait la véritable puissance de l'amour et de l'acceptation, alors qu'on lui a déjà expliqué ça l'épisode d'avant. Dans un dernier effort désespéré, Locomaster tenta d'attaquer Luna. Mais il a un vrai problème avec elle, hein. Pourquoi tout le temps elle? Pourquoi tout le temps Luna? Mais Nova, avec une bravoure inébranlable, se jeta devant elle, prenant le coup destiné à sa bien-aimée. Oh là là! On a une fin avec un sacrifice. Le sacrifice de Nova révéla la véritable force de leur amour. Luna, débordante de rage et de chagrin, laissa éclater un pouvoir magique inouï. Des éclairs lunaires se formèrent autour d'elle, illuminant l'obscurité qui régnait dans le repère de Locomaster. La fureur de Luna devint imparable. Elle affronta Locomaster avec une détermination sans faille, déchaînant une puissance magique jamais vue auparavant. Finalement, Luna triompha, repoussant Locomaster dans les abysses d'où il était sorti. Oh attendez, c'est pas fini. La galaxie célébra la victoire de Luna et pleura la perte de Nova. L'amour entre les deux licornes garous était devenu légendaire, leur histoire inspirant des générations de défenseurs de la justice. Dans l'univers, les noms de Luna et Nova brillaient comme les étoiles, rappelant à tous que l'amour, l'acceptation et le courage étaient les armes les plus puissantes contre les ténèbres. Et, bien que Nova ne soit plus physiquement présente, son esprit et son héritage perdureraient à jamais dans le cœur de Luna et de ceux qui se battent pour un avenir meilleur. Oh. Oui, ben d'habitude il est tout pipou et là. Pim. Ah ouais, c'est la première fois qu'il nous tue un personnage. Hein. C'est la première fois qu'il nous tue un personnage. Là. Ah, dis donc, je suis. Heureusement que je suis assise. Ah là là. Bon, alors attendez, parce que du coup, pour se remettre du choc, j'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose exprès pour vous. Vous vous rappelez la dernière fois il a écrit. Ouais, mouru. Ouais, vraiment mouru là. La dernière fois, il a écrit un générique façon un peu Star Trek disco. Et j'avais cherché des IA pour écrire des chansons. J'avais pas forcément trouvé ce que je voulais. J'ai testé des trucs, c'était pas ouf. Et ce matin, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait une chanson. Je trouve que c'est poucrave, mais je vous la fais écouter. Pour vous. Cadeau. Alors attendez, je remets le son de l'audio du bureau et normalement ça devrait le faire. In the depths of space where no one's gone before, a crew of cosmic voyagers united to explore. They're seekers of the stars on a mission so bold. With disco in their hearts, their story will be told. Exploring new frontiers to the rhythm of the night. In this cosmic disco voyage, we'll shine with all our might. So join us on this interstellar disco quest. With warp speed moves, we'll outshine the rest. From nebula to supernova, our steps will ignite. In this cosmic disco revolution, we'll dance through the night. So let the music guide us as we journey through space. In our disco starship, we'll leave a sparkling trace with unity and harmony. Our mission is clear. In this cosmic disco odyssey, we'll conquer every frontier. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Donc ça, c'est généré intégralement par IA. Je lui ai donné le texte que j'ai dû raccourcir hein, parce que c'était trop long. Donc j'ai raccourci le texte. Et ensuite, on peut choisir
le type de musique, on n'a que 4 choix. Euh, et donc on peut choisir après si on veut une voix d'homme ou une voix de femme. Donc j'en ai fait un de chaque. Est-ce que vous voulez entendre la version femme que j'ai fait dans un autre style? C'est-à-dire que là j'avais choisi pop. Et la version femme, je crois que c'est un truc piano. C'est un truc piano, je sais pas quoi. Hop, disco, frontier. Alors attendez. Hop, je remets le son. Allez, c'est parti. Space where no one's gone before, a crew of cosmic voyagers united to explore. They're seekers of the stars on a mission so bold, with disco in their hearts. Their story will be told. They're charting the known realms through a cosmic with pulsating melodies. They'll make the universe move. Their captain leads the way with style and flair. Together they'll disco dance through stardust filled air. So join us on this interstellar disco quest. With warp speed moves we'll outshine the rest. From nebula to supernova, our steps will ignite in this cosmic disco revolution. We'll dance through the night with unity and harmony. Our mission is clear in this cosmic disco odyssey. We'll conquer every frontier. Et voilà. Bon allez, je vous avais prévenu, c'est pas ouf, hein. Mais bon, écoutez, au moins, ça nous fait rigoler, quoi. Ça fait très karaoké, tu trouves? Il faudrait que j'arrive à... Je sais pas trop, peut-être que... Alors là, le problème, c'est que... il te file un MP3 avec tout écrasé. T'as pas la possibilité de séparer la musique de la voix. Donc, potentiellement, tu peux pas le réenregistrer. Après, j'ai fait des pistes audio avec Aiva. Donc là, c'est que une piste musicale, hein, c'est de l'instrumental. J'ai rien eu de fou. J'aurais voulu avoir des trucs un peu plus punchy, un peu électro. Bon, je suis pas j'ai pas passé beaucoup de temps en même temps. Je suis pas vraiment arrivée, mais de toute façon, j'ai pas de talent pour écrire des mélodies et des machins. Donc là, il faudrait ensuite, par-dessus cet instru, avoir une mélodie. Bon, voilà, tout ça, je sais pas faire. Donc toi, tu préfères la version homme? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rebecca? Mélanie, elle dit la version homme. Moi, je trouve que dans la version femme, il y a des moments qui sont vachement dissonants. Et je trouve que la mélodie de la voix, elle est vraiment pas belle, quoi. C'est-à-dire qu'elle est pas super dans la version homme, mais alors dans la version femme, elle est pire. On contactera Daft Punk, pas grave. Et tu trouves qu'elle reste plus en tête? Ok, la version homme. D'accord, ok, intéressant. La version homme. Bah écoutez, hein. Voilà, cadeau. Cadeau, c'était pour vous. Euh, oui, c'est... Mais je sais pas si c'est... J'ai l'impression qu'elle chante faux, mais je sais pas si c'est qu'elle chante faux ou juste que, si tu veux, en fait, les notes qui sont générées, elles sont juste discordantes. Elle peut pas chanter faux, c'est une IA, mais je pense que... Je pense que c'est
la génération de notes qui est pas au point. La version homme fait ultra kitsch, mais c'est limite un compliment à ce stade, c'est vrai. C'est vrai. C'est drôle, oui, je trouve que c'est très drôle. C'est très drôle. Et je trouve que c'est surtout que ça donne un peu corps à toutes ces histoires sur lesquelles on s'amuse vachement. Et franchement, ouais, non, c'est trop drôle. C'est carrément trop marrant. Peut-être que j'en ferai d'autres. Le souci des autres, c'est que les autres chansons sont en français, si vous vous rappelez bien. La dernière était en anglais. La toute dernière, il l'a faite en anglais parce que je lui ai donné comme rêve Star Trek et que, va savoir pourquoi, d'un seul coup, pouf, il s'est dit, tiens, je vais le faire en anglais pour que ce soit peut-être à l'international, j'en sais rien. Le problème, c'est que les autres, il faudrait que je les traduise en anglais parce que sinon, la voix, je vous raconte pas comment ça va être horrible de faire chanter à une IA anglaise des paroles françaises. Je pense que vous n'avez pas idée de ce que ça donne. C'est immonde. Bon, ça vous ferait vraiment marrer, mais ce serait imbitable pendant 1 minute 30. Hein. Ça fait rigoler pendant 10 secondes, pas plus. Je vous le dis de suite. Ouf, bon voilà, allez, ça nous a remonté un petit peu le moral parce que là, la mort de Nova, c'est dur. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je pense qu'il faut un hommage à Nova. Est-ce que quelque part, on ferait pas, parce qu'on dit que quand même ça va inspirer l'univers entier, est-ce qu'il faudrait pas que quelque chose soit fait en hommage à Nova? Genre, est-ce qu'on pourrait pas avoir une Nova Team ou une Nova Squad? Une Nova Squad. Moi j'aime bien Nova Squad. Allez. Tout le monde a été très ému. Pas vrai dans le chat que vous avez été ému? Phil Collins chante bien les Disney en français. Alors oui, mais il fait un effort pour le prononcer en français quand même. quand même. Tout le monde a été très ému. Les lecteurs souhaitent, hop là, écrit n'importe quoi, souhaitent voir la création d'une Nova Squad en hommage à la licorne. Attends, c'est quoi déjà? C'est les licornes de l'espace. Licorne garou? Oui. À la licorne garou qui s'est sacrifiée. Voilà. Cette équipe serait une team de justiciers LGBTQIA de l'espace. Pourrais-tu écrire l'histoire de la formation de cette équipe? Nova Squad, l'héritage éternel. Après la disparition tragique de Nova, l'univers ressentit un vide immense. Son amour, son courage et son sacrifice inspirèrent un groupe de héros LGBTQIA à se rassembler pour former une équipe légendaire connue sous le nom de Nova Squad. Luna, profondément touchée par la perte de sa bien-aimée, prit la tête de cette nouvelle équipe. Ah oui, carrément. Elle voulait honorer l'héritage de Nova. Tu m'agaces, toi. Je lutte, pardon. Bon. Ça y est, je peux maintenant. Alors. Elle voulait honorer l'héritage de Nova en créant une force de justiciers dédiée à la protection des opprimés et à la lutte contre les forces du mal. La nouvelle Nova Squad se forma autour de Luna, rassemblant des individus extraordinaires aux origines diverses. Chaque membre apportait ses propres pouvoirs, compétences et expériences uniques. Tout d'abord, il y avait Orion. Mais... Ah, c'est incroyable! À chaque fois les mêmes prénoms. Un être intersexué doté d'une connexion profonde avec les étoiles. Leur pouvoir stellaire leur permettait de prédire les événements futurs et d'invoquer l'énergie des galaxies lointaines. Ah, donc là, tu vois, lui, il prédit les événements futurs. Ensuite, il y avait Jade,
Une femme transgenre dotée d'une maîtrise impressionnante de l'énergie terrestre. Elle pouvait contrôler les éléments naturels et créer les tremblements de terre dévastateurs pour repousser ses ennemis. Puis vint Alex, un homme gai dont l'esprit brillant était capable de manipuler la technologie de pointe. Ses connaissances en informatique et en ingénierie en faisaient l'atout stratégique et le soutien technique de l'équipe. Enfin, il y avait Zephyr, une personne non-binaire dotée de la capacité de contrôler les vents et les tempêtes. Leur pouvoir élémentaire leur permettait de créer des bourrasques dévastatrices pour protéger l'équipe et submerger les adversaires. Unis par leur héritage commun, leur diversité et leur désir de justice, la Nova Squad se lança dans des missions périlleuses pour rétablir l'équilibre et protéger les opprimés. Leurs actions héroïques furent célébrées dans toute la galaxie, inspirant de nombreux individus à embrasser leur identité et à se dresser contre l'injustice. Au fil du temps, la Nova Squad devint une force respectée et redoutée, symbole de l'espoir et de l'égalité. Luna, en tant que chef, guida l'équipe avec sagesse et compassion, veillant à ce que l'esprit de Nova reste vivant dans chacun de leurs actes. Alors que la Nova Squad se battait pour la justice, Luna savait que Nova veillait sur eux, guidant leurs pas depuis les étoiles. Son amour et son sacrifice restaient le moteur de leur détermination, à faire du monde un endroit meilleur pour nous, pour tous. Ainsi commença l'histoire de la Nova Squad, une équipe de justiciers LGBTQIA de l'espace, unis dans un héritage éternel et déterminés à répandre la lumière de l'amour, de l'acceptation et de la justice à travers l'univers. C'est Orion qui les a prévenus dans l'épisode précédent. Ah ouais, non, mais je te dis, la Nova Squad, direct, on fait un t-shirt. Il y a tellement de trucs à faire en merch, c'est un truc de fou. Ah ouais, non, mais là, si on lui dit, vas-y, balance-nous du merch pour la Nova Squad, il y aurait tellement de choses à faire. Si vous voulez, on finit en beauté avec un générique pour la Nova Squad. On lui demande un générique pour la Nova Squad. Mais animé ou série. Et après même, on lui demande de le traduire en japonais. Ah là là. Alors, on va lui dire la Nova Squad. La Nova Squad a beaucoup de succès. Des t-shirts. Des t-shirts se sont vendus par millions. Écoute, c'est fou. Allez, un dessin animé en japonais. Les choses sont vendues par millions. Il faut maintenant écrire le générique d'un animé japonais. Écrit les paroles d'abord en anglais, puis traduit en japonais. Donc, in a universe filled with stars so bright, a team of heroes rises ready to fight. Nova Squad, defenders of what's right, with hearts united shining through the night. Together we stand... Oh là là, il y a beaucoup de similitudes avec la chanson d'avant. Side by side, with love and courage we'll defy the tide. In a world of darkness will be the light. Nova Squad, our spirits taking flight. Luna leads with grace, a beacon in the dark. Orion stardust whispers, leaving their mark. Jade controls the earth, a force to behold. Alex's technology, unlocking stories untold. Zephyr's winds carry our hopes high. In this cosmic battle we touch the sky. Nova Squad, we are bound by destiny, fighting for justice, setting our spirits free. Together we stand... Oh mon Dieu, il l'a vraiment écrit en japonais. Together we stand side by side with the love and courage will defy the tide. In a world of darkness will be the light. Nova Squad, our spirits taking flight. Nova Squad, united will remain, a symbol of hope, breaking every chain. In this anime tale, our journey unfolds. Nova Squad, our legends
to behold. Oh. Incroyable. Oh là là. Kono anime no. C'est un peu con quand même dans une chanson de dire cet animé. C'est quoi ça? C'est Monogatari? Non. Il y a un lit à Monogatari. Mon japonais est beaucoup trop loin derrière moi. Excusez-moi. Ah là là, la rigolance. AB1, non, AB Prod a racheté les droits. Écrit une version de cette chanson en français. Dans un univers étoilé de lumière, une équipe de héros se lève prête à combattre. Ah ouais, mais il le fait pas rimer. Nova Squad, défenseurs de la justice, unis dans leur cœur, brille leur artifice. Ensemble, debout, côte à côte, avec amour et courage, contre vents et marées, dans un monde sombre... dans un monde sombre... Eh ben... Ah oui, nous serons la lumière, Nova Squad, nos âmes prennent leur envol. Ça ne rime pas du tout. Luna guide avec grâce éclatant dans l'obscurité. Orion murmure des poussières d'étoiles, laissant leur empreinte. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, Google Trad. Jade maîtrise la Terre, une force sans pareille. Alex manie la technologie, dévoilant des histoires éveillées. Je vais décéder avant la fin de la chanson. Les vents de Zéphyr portent nos espoirs vers le ciel. Dans cette bataille cosmique, nous touchons l'émerveillement. Nova Squad, liés par le destin, combattant pour la justice, nos âmes sont enfin libres. Ensemble, debout, côte à côte, avec amour et courage contre vents et marées, dans un monde sombre, nous serons la lumière. Nova Squad, nos âmes prennent leur envol. Nova Squad, unis à jamais, symbole d'espoir, brisant toutes les chaînes. Dans cet animé, notre voyage se dévoile. Nova Squad, nos légendes se dévoilent. Alors, ok, mais ce serait mieux si ça rimait. Peux-tu faire une version qui rime, s'il te plaît? Dans un univers d'étoiles étincelantes, une équipe de héros s'élève vaillamment. Nova Squad, gardienne de la justice ardente, leur amour unissant rayonne incessamment. Unis, debout ou ensemble, main dans la main, avec bravoure défiant le destin. Dans l'obscurité, ils illuminent leur chemin, Nova Squad vers l'horizon divin. Luna mène avec grâce lumière dans l'ombre. Orion répand l'éclat des astres sans sombre. Ça veut rien dire. Jade contrôle la terre, force qui s'encombre. Alex, technologie, secret qui encombre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me manque tellement des génériques épiques. Franchement, la prochaine fois que tu tombes sur une traduction de la mort avec des métaphores chiantes, laisse-la à ChatGPT grave. Les vents de Zéphyr portent nos espoirs d'azur. Dans cette bataille cosmique, triomphe sûr. C'est nul à chier. Nova Squad, lié par un destin pur. Pour la justice, il se lève, âme qui murmure. C'est à chier. Unis, debout, ensemble, main dans la main, avec bravoure défiant le destin. Dans l'obscurité, ils illuminent leur chemin. Nova Squad vers l'horizon divin. Nova Squad, ensemble, ils avancent en quête, symbole d'espoir brisant les chaînes infestes. Leur histoire épique s'écrit en sonnet. Nova Squad, légende dans le temps qui reste. Ok, si tu veux. Ah là 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 là. C'est tellement... Ah, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment le plus drôle, c'est quand il fait des chansons. Oh là là. Il faut quand même que je trouve... Je vais vous dire, je suis même allée jusqu'à regarder sur Fiverr
combien ça coûtait de faire une chanson. Et je trouve, alors, Camoulox, ouais, je trouve que, alors, ça fait quand même une somme, mais c'est pas si cher que ça pour une chanson. Qu'après, t'as le droit d'utiliser comme tu veux. Si tu veux une chanson entière, donc quelqu'un qui te fait la chanson, bon, il inclut les paroles, alors que bon, bah moi, potentiellement, je les fournirais, mais... Donc, les paroles, écrire la musique avec plusieurs instruments, la voix enregistrée, et tout bien, le fichier nettoyé, propre, tout fini, c'est en moyenne 200 €. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais c'est à peu près ça. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pas cher. Hein. Et il y a l'air d'y avoir des gens vraiment super, super doués. Donc, de toute façon, les paroles pourraient bien être à chier en japonais. Je pense que en France, il n'y aurait pas grand monde pour s'en apercevoir. Déjà en anglais, les paroles pourraient être à chier. Il y a déjà plus de la moitié des gens qui s'en rendraient pas compte. Ah, non, les chansons, c'est quelque chose. Ouais, j'ai une grande frustration là-dessus. J'aimerais vraiment pouvoir générer des chansons. Ce serait tellement magique, ce serait la grosse rigolade. Donc Nova Squad, ça marcherait en série aussi. Hein. Attendez, on lui demande le casting du live action. Fait le casting français ou le casting américain? Fait le casting américain de l'adaptation en live action. Ah, le casting français, d'accord. Bah, casting japonais, on connaîtrait pas les gens, mais je peux lui demander. Alors. Allez, le casting français. De l'adaptation en live action. Donc, Léa Seydoux, Omar Sy, Adèle Exarchopoulos, Vincent Cassel, Mélanie Laurent. T'as pas... C'est une série de vioques. Mais non. Mais oui, il pourrait les incarner avec brio, c'est pas le problème. Pardon les gens, hein, pardon d'avoir dit vioque, mais... une série de live action pour les Jones, si on met ces acteurs-là, on se fait jeter des cailloux. Non, il faut un casting plus jeune. Il faut des acteurs entre 18 et 25 ans. Léa Costa, Dylan Robert, Noémie Merlan, Jules Benchetrit, Ludivine Sagné. Alors Ludivine Sagné, ça me dit quelque chose, mais pas les autres. Vous connaissez, vous? Alors par contre, je vous préviens, hein, mon ordi, il est à 2 à l'heure. Donc, va falloir lui laisser le temps de réfléchir. Dylan Robert, il nous avait pas proposé ce nom dans une autre recherche, dans un autre casting, où on avait demandé justement un casting français avec des Jones. Léa Costa, actrice. Dylan Robert, si sa tête me dit quelque chose, lui. Bah, il serait bien, lui. Bon, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, mais il serait très bien.
Noémie Merlan. Ouais, ok. Bon, Léa Costa, on va... Léa Costa. Est-ce que c'est Léa Costa celle-là? Pourquoi pas? Bon, ça fait deux brunes déjà, là. Brune, brune. Est-ce qu'on a quelqu'un avec les cheveux blonds ou roux, là, histoire de changer un peu? Casting de youtubeur. Ah ouais, attendez, je vais lui faire ça. Juste je regarde parce que je suis super curieuse. Donc des acteurs français talentueux et prometteurs. Voilà, oui, c'est ça qu'il faut. C'est complètement ça qu'il faut. Ludivine Sagné. Ah ben voilà, une blonde. Voilà, histoire de... Ah oui. Ah ben c'est bien. Ouais, c'est pas mal comme casting, c'est pas mal, c'est pas mal. Super, je lui dis, parce que il faut l'encourager, hein. Il faut l'encourager, sinon après il se braque. Super. Fais un casting de youtubeur. Il y a un S, ouais. De youtubeur pour une adaptation en web série. Ah merde, j'aurais dû lui dire de youtubeur français. On devrait faire des prédictions Twitch sur qui il va sortir. Je crois que je crois que j'ai pas encore assez de followers pour pouvoir faire des trucs comme ça sur Twitch. Natou Squeezie, Lena Situation, Thibaut InShape. Enjoy ça. Lena Situation, bravo, hein. Bravo. Ça avait été pré-shot, ça. Bravo, Rebecca. Ding, ding, ding. We have a winner. Bravo. Bravo, bravo. Je connais pas cette personne. Enfin, après, Squeezie, je me rappelle jamais de sa tronche non plus, donc... C'est mon problème, ça, j'imprime pas le visage. C'est assez terrible. Lena Situation. Allez. Thibaut InShape, je me rappelle la tronche qu'il a. Squeezie, j'ai peur de voir ce visage apparaître. J'ai peur. En fait, j'ai peur de cette prod. Ouais, non, mais bon. Qui de nos jours n'est pas un youtubeur problématique? Ah, je ne te connais pas du tout, monsieur. Voilà, je ne sais pas qui tu es. Mais d'accord, maintenant au moins, je saurai. Et alors, c'est pour le rôle de qui, ça? Zéphyr, ok. D'accord. Ça, c'est pour le rôle de Jade. Oh là là. Ouais, ok. D'accord. Mais dis donc, quel âge il a, lui? Ah ouais, non, 96. Non, ça c'était le casting d'avant. Ok. J'ai peur de cette prod, j'ai un peu peur, par contre, voilà, pardon, j'ai pas hyper la foi. Je suis pas sûre de ce que ça va donner, ça fait un petit... Est-ce que vous croyez qu'il saurait écrire un générique craignos pour cette web-série? Si je lui dis, écris un générique court et de très mauvais goût pour
une prod qui aura 0 budget. Je suis pas sûre. Ouais, du coup, il pourrait faire le générique, ouais. Dans un cauchemar, à la rigueur. Ah, il écrit un générique. Il fait un dialogue. Il est important de se... Note. Il est important de se rappeler que le mauvais goût et la médiocrité intentionnelle ne sont pas des critères de qualité dans la création de contenu. Il est toujours préférable de viser une production de qualité et de respecter le travail des artistes et créateurs impliqués. Ah là là. Note, ah merde, il y en a une au début. Je tiens à souligner que promouvoir ou créer du contenu de mauvais goût n'est pas recommandé. Cependant, si vous souhaitez une parodie humoristique, je peux vous fournir un générique court et de très mauvais goût pour une production fictive sans budget. Le logo apparaît mal dessiné et pixelisé. Bienvenue dans cette production épique de qualité médiocre. Nova Squad ou pas. Je suis Luna, le leader, du moins je crois. Je suis Orion, le mec au pouvoir magique incroyable, enfin j'essaie. Je suis Jade, la maîtresse des éléments, ouais, en théorie. Je suis Alex, le geek qui bricole parfois. Je suis Zéphyr, le super-héros des vents, si j'y arrive. Bah, c'est là qu'il fallait dire Prout. Mais non, ChatGPT, il est nul en humour. Oh là là, il a rien compris, hein. Le super-héros des vents, il faut qu'il pète. Il faut qu'il se propulse en pétant. C'est ça son super pouvoir. Dans cette web-série à budget zéro, préparez-vous à des effets spéciaux sensationnels. Enfin presque. Mais oui, mais tu vois, voilà, bon, il se limite à dire enfin presque ou enfin j'essaie, ouais, en théorie. À chaque fois en fin de phrase. Oh là là. Décevant. Comment ça, le mauvais goût est pas recommandé? Moi, je voulais des licornes avec des coupes mulets. Grave. Licorne coupe mulet. Ouais, c'est exactement ça. Tu fais mieux le boulot que ChatGPT, hein. Tu vois? L'humain bat la machine pour l'instant. Même dans le mauvais goût. Voilà. Il ne sait pas faire le mauvais goût. Il ne sait pas faire le mauvais goût. Il sait pas faire l'humour beauf. Non, non. Non, non. Non. Il est plus drôle dans les trucs kitsch années 80. Demande-lui quel budget prévoir pour sortir le roman. Ah oui. À ton avis, quel est le budget à prévoir pour sortir un roman sur la Nova Squad et fait une liste des maisons d'édition susceptibles d'accepter ce projet. Alors, le budget. Écriture, édition, conception de la couverture, impression, publication, marketing, promotion, distribution. Oui, bah, il donne pas de chiffres, hein. Et il a balancé une liste d'éditeurs sans trop réfléchir. Oui, Robert Laffont. Oui, je pense qu'ils vont... Ça va être bien. Albin Michel, Robert Laffont. Oui. Nul. On voulait des chiffres. On voulait des chiffres, ChatGPT. Une estimation générale des éléments à prendre en compte. Oui, mais on voulait une estimation de chiffres. Peux-tu faire? Peux-tu faire? Cliclou. Oui. Peux-tu faire une estimation chiffrée? Oula. Dis donc, il réfléchit. Bien sûr. Allez, on va prendre ses coûts max à chaque fois. Hein. 3000.
1000. Allez, on va faire ça. Impression et copie physique. Allez, disons, on va faire entre la poire et le fromage 4 € par exemplaire. Sachant qu'on va faire un gros tirage quand même. Enfin, un tirage un peu conséquent là. On va faire 3000 exemplaires? Non, c'est pas assez. C'est pas assez, surtout si on a fait des séries et tout. Allez, 10 000. Allez, rien à foutre. 10 000 exemplaires. La publication numérique. Allez, 500. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Marketing promotion. Allez, 2000, hein, c'est bon, nous on fait pas dans le détail. Hein. Et la distribution. Allez, 1000. Voilà. Non, mais il faut rien se refuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7500. Voilà, 47 500. Après, je pense qu'on peut faire des économies d'échelle. Ça coûtera pas 4 € si on en fait 10 000. Ça coûtera moins, du coup. Je pense qu'on peut descendre à 2. Du coup, ça fait 27 500 €. Ça représente un budget. Ça représente un budget. Et c'est sans compter les t-shirts, les peluches, les coques de téléphone, j'en sais rien, les paillassons, les bouilloires, les boîtes à goûter. Ça va, un petit projet. Ouais, après, on n'a pas demandé combien ça coûtait non plus de faire la série animée ou le live action. Hein. Je pense que là, on est dans d'autres chiffres. Hein. Ah là là, quelle déconnade. Bon, allez. Ouh, merci, on va dire merci. Merci. ChatGPT. As-tu un mot de la fin pour les lecteurs fans de Luna et Nova? Chers lecteurs, fans de Luna et Nova, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre soutien et votre enthousiasme envers ces personnages exceptionnels de la Nova Squad. Votre passion et votre intérêt pour leur histoire ont été une véritable source d'inspiration. Luna et Nova représentent la force, le courage et l'inclusivité. C'est grâce à vous, lecteurs, qu'ils prennent vie et continuent de grandir. Votre soutien et votre amour pour ces personnages sont essentiels pour leur évolution et leur influence positive. Que ce soit à travers les pages d'un roman, sur les écrans ou dans l'imagination, je souhaite que Luna et Nova continuent à vous inspirer, à vous divertir et à vous rappeler l'importance de l'acceptation, de l'amitié et de la lutte pour la justice. Continuez à rêver, à imaginer et à propager ces valeurs d'inclusion et d'amour. Vous, les lecteurs, avez le pouvoir de faire de notre monde un endroit meilleur en suivant l'exemple de Luna et Nova dans vos propres vies. Merci encore pour votre soutien indéfectible. Que votre voyage aux côtés de Luna et Nova soit rempli d'aventures extraordinaires et de moments inoubliables. Avec gratitude, l'auteur de la Nova Squad. Voilà. De l'argent de poche, surtout pour un auteur. Ah là là, voilà. C'était bien rigolo, ça. Il y avait vraiment... C'est bien parce qu'il y a eu tout un fil. Il y a eu d'abord... donc Luna et Nova contre Locomaster. Ensuite, il y a eu Locomaster. Ensuite, il y a eu la Nova Squad. Non, ça c'était bien. C'était bien. Il écrit toujours aussi pas forcément bien, mais il nous fait rire. Voilà. On dirait une secte a toujours répété son slogan. Oui. Il est très, très répétitif. Parfois même dans la même phrase. Donc, ouais. Il fait pas trop dans le style. Hein. Enfin, voilà. Donc, c'était... je crois que c'est...
le dernier samedi du mois des fiertés. Après, on fera moins de thématiques. Histoire déjà qu'il arrête de nous répéter sans arrêt ces phrases à la con, là, tout le temps les mêmes. Et qu'il essaye de trouver d'autres motivations pour les héros que l'amour et l'inclusivité ou je sais pas quoi, là, parce que il répète la même chose de semaine en semaine, c'est un peu chiant. Donc, la semaine prochaine, voilà, on sera sur un autre thème. Mais on a bien profité, c'était sympa là, les licornes arc-en-ciel, on est vraiment allé au bout du concept. Qu'est-ce que c'est le prochain rendez-vous Mardi soir. Mardi soir, la lecture en live. Vendredi soir, live Twitch, écriture avec Alex Nikolovitch. Pareil, tard le soir, 22h. Ensuite, rendez-vous samedi prochain, 15h, pour une nouvelle séance de n'importe quoi avec ChatGPT. Voilà, c'est ça, le programme de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très 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 bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous à paillettes, plein de gros bisous arc-en-ciel. Joie, amour et inclusivité sur vous. Pouvoir de la licorne. Nova Squad Forever. Voilà. Bisous bisous. Mouah.